Bonjour, je m'appelle Delphine Vitry et je suis cofondatrice de MAD. Et tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025. Alors, une belle année pour l'industrie du luxe, ce serait bien entendu une reprise un peu plus soutenue du business après le coup de frein de 2024. Alors, personne n'a de boule de cristal, mais si on fait la moyenne de ce qu'on peut entendre et échanger avec nos clients, on peut parier sur une reprise douce de la croissance sur la deuxième partie de l'année. Avec néanmoins, ça c'est intéressant, des signaux déjà encourageants, des frémissements, en particulier aux États-Unis, qui reste le premier marché du luxe. Dans ce contexte, les grands sujets de 2025, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, il y a un véritable enjeu de maîtrise des coûts, mais également de retour sur investissement. Parce que le premier réflexe, quand on est sur un marché qui se tend, c'est de réduire la voilure, c'est de couper les coûts. Mais on ne peut pas faire ça pour toujours. Il faut réinvestir, il faut développer. Or, ça ne suppose pas les mêmes process, les mêmes outils, la même culture que quand on doit gérer, ce qui a été le cas pour de nombreux acteurs, des croissances à 2 chiffres pendant plusieurs années. Le deuxième enjeu majeur, il est de pousser les poches de croissance. Et là, on va avoir un enjeu géographique avec, par exemple, le Moyen-Orient, qui a une activité plutôt soutenue en ce moment et qui est portée par des projets hyper ambitieux en Arabie Saoudite. Et puis on a l'Inde. Ça fait 20 ans qu'on attend que le marché du luxe de l'Inde explose. Bon, ça va finir par arriver. Et pourquoi pas l'année prochaine? Et puis enfin, on a l'Asie du Sud-Est, qui va bien, qui va très bien de ce point de vue-là. Que ce soit le Vietnam, que ce soit le Cambodge, que ce soit la Thaïlande. Et là-dessus, on a la chance de beaucoup travailler sur des sujets hyper intéressants avec LBG, notre partenaire qui est historiquement implanté en Corée du Sud. Alors, au-delà de ces enjeux qui vont être géographiques, on a aussi des enjeux démographiques. Parce qu'on a toujours beaucoup parlé, on s'est beaucoup intéressé à la Gen Z, et puis dans une certaine mesure au Millennium. Eh bien, c'est le retour des Silver. Alors, les Silver, c'est ceux qui ont plus de 55 ans, qui ont quand même un mérite, c'est qu'ils ont quand même encore pas mal d'argent et qu'en plus, ils le dépensent. Et puis, au-delà des enjeux qui sont géographiques ou démographiques, il y a également la typologie du type de business qui importe. Puisque, évidemment, le luxe produit, on l'a dit, donc le luxe produit, c'est la mode, la maroquinerie, la joaillerie, etc. Il y a un petit coup de frein. En revanche, le luxe expérientiel, l'hôtellerie haut de gamme, le marché du bien-être, ça va très bien. Ça va très bien et ça a même le vent en poupe. Ce qui questionne beaucoup les acteurs qui sont historiquement sur des marchés complémentaires. Et puis le dernier axe quand même essentiel sur lequel le luxe travaille déjà et va encore accentuer son énergie cette année, c'est le développement durable. Parce qu'on a des exigences légales qui s'accélèrent d'abord et ensuite des attentes clients qui évoluent extrêmement profondément. Mais avant tout, pour aborder 2025, il ne faut pas oublier que le luxe, c'est avant tout un marché de l'offre. Et la qualité de l'offre, c'est la qualité de la création. C'est ça qui fait que demain matin, on a une marque qui peut changer la donne. Le luxe, ça invente le rêve et ça n'a pas de prix. Alors, ce qu'on peut souhaiter au marché du luxe, c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qu'on peut souhaiter à tous, c'est de continuer à rêver très, très fort. Bonne année.